Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. J'espère que vous avez passé un bon sabbat et j'espère que vous m'entendez bien, à tout un chacun. Donc nous allons pouvoir commencer. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Un coucou à tout le monde, à chacun d'entre vous, et que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous n'allons pas tarder, nous allons commencer tout de suite justement. Et avant de commencer, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous guider durant ce moment. Prions. Comme de Père Céleste, nous te disons merci pour ce merveilleux jour de sabbat que tu nous accordes. Seigneur Dieu, notre roi, je te remercie de ta grâce, de ta miséricorde, de ta bonté envers nous. Oui, Seigneur Dieu, parfois tu nous interpelles sur des thèmes que peut-être qui sont très peu abordés, mais Seigneur, qui ont une importance capitale pour notre futur. Oui, Seigneur Dieu, veuille durant ce moment m'inspirer ainsi que visiter les cœurs de chacun, afin que cela soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Je te demande pardon pour mes péchés, nos offenses, Seigneur. Apaise-nous, accorde-nous ta grâce, que toute gloire te revienne dans nos vies. Visite chaque foyer, chaque famille, chaque enfant, afin que, quand tu reviendras très bientôt, que nous soyons tous prêts à pouvoir t'accueillir et monter avec toi sous les nuées des cieux. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Pour commencer, nous allons lire quelques portions des Écritures. Et pour commencer, premièrement, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 18 et le verset 1 à 4. 1 Samuel chapitre 18 et le verset 1 à 4. Or, dès que David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et ce jour-là, Saül le prit et ne lui permit pas de retourner dans la maison de son père. Alors Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David avec ses habits, jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. Et nous allons lire cette deuxième partie des portions des Écritures que nous pouvons retrouver dans 2 Samuel chapitre 15, 2 Samuel chapitre 15 et le verset 19 à 22. 2 Samuel chapitre 15, le verset 19 à 22. Mais le roi dit Ittai, le Gittien, pourquoi viendras-tu aussi avec nous? Retourne-t'en et demeure avec le roi, car tu es étranger, et tu dois même retourner en ton lieu. Tu es arrivé hier, et te ferais-je aujourd'hui errer ça et là avec nous? Et quant à moi, je vais où je puis retourner tant, et amène tes frères avec toi. Que la miséricorde et la vérité t'accompagnent. Et verset 21, mais Ittai répondit au roi en disant, l'Éternel est vivant, il est le roi, mon Seigneur vit. Au lieu où sera le roi, mon Seigneur, soit pour mourir, soit pour vivre, ton serviteur y sera aussi. Alors David dit à Ittai, viens et marche. Et Ittai, le Gittien, marcha avec tous ses gens et tous les petits-enfants qui étaient avec lui. Le titre de la présentation que nous allons aborder ce sabbat a pour titre « Comment être un véritable ami selon la Bible ».
Et dans la langue hébraïque, il n'y a pas de distinction entre amitié et amour. Et pour décrire ces deux relations, il utilise la racine Ha'ab. Au niveau du vocabulaire, le langage hébraïque ne fait pas de distinction entre Eros et Agapé ou Philéa, entre l'amour érotique et l'amour du prochain, l'altruisme ou l'amitié. Il n'existe en effet aucun terme spécifique pour désigner l'amitié ou l'amour. Et ainsi, on utilise des dérivés, notamment des dérivés de la racine Ahab, pour décrire une relation d'affection entre un homme et une femme. Par exemple, Michaël et David, dans 1 Samuel 18 et 20. Ou entre deux hommes, Jonathan et David. On va retrouver dans 1 Samuel 18, verset 1, que nous allons prendre aujourd'hui pour analyser ce passage. Et il s'applique également à la relation entre un père et un fils, comme on peut le voir dans Proverbe 13, verset 24. Et aussi entre un esclave et son maître. Il y a aussi le fameux verset de Lévitique 19, verset 18 et 34, où vous connaissez, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de ressentiment contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Donc on voit que là, ça parle de l'amour du prochain qui inclut une relation d'amour ou d'amitié vis-à-vis de l'immigré. Et il y a le texte de Proverbe au chapitre 18 et le verset 24 qui déclare qu'un ami, Oreb, est plus important qu'un frère. Vous le connaissez, celui qui a beaucoup d'amis ou de compagnons les a pour son malheur, mais il y a tel un ami plus attaché qu'un frère. Et de nombreux textes aussi parlent de l'amour ou de l'amitié de Dieu, le Dieu d'Israël vis-à-vis de son peuple. Osée 11, Deutéronome 7, voilà. Et ils exhortent Israël à l'amour envers son Dieu. Deutéronome 6, 5, 10. Et aussi des figures exceptionnelles comme Abraham, qui sont appelés amis de Dieu. Ésaïe 41, verset 8. Et pour Moïse, la Bible utilise un terme, celui de Réa, Exode 33, verset 11, qui désigne un personnage proche, quelqu'un du même clan, le voisin, le prochain, l'ami ou le compagnon. Et c'est notamment dans le livre des Proverbes et dans le livre de Job que l'exégème Réa peut être traduit par ami. Proverbe 17, verset 17, l'intime ami aime en tout temps et naîtra comme un frère dans la détresse. Job 19, verset 21, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Donc la plupart des occurrences parlent de l'amitié entre des hommes. Des amis ne sont mentionnés que rarement, comme au psaume 45, verset 15. Il y a une autre expression qui peut prendre le sens d'ami, est Hish, Sheloim. Littéralement, l'homme de mon bien-être. Vous retrouvez dans Jérémie 20, verset 10, psaume 41, verset 10. Et en ce soir, en ce sabbat, nous allons en 4 points essayer de répondre à ces questions selon la Bible. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'en représente-t-il? Quelle qualité a-t-il? Et quel type d'ami Jésus est-il? Donc, premièrement, le dictionnaire Robert, j'ai pris cette définition dans le dictionnaire Robert, il nous a dit ami, nom et adjectif, non, personne avec laquelle on est lié d'amitié. Son meilleur ami, une amie d'enfance, personne qui est bien disposée à de la sympathie envers une autre. Donc la Bible définit l'amitié. Vous savez que la Bible définit l'amitié, mais la véritable amitié. Et je vous invite à prendre notamment Proverbe chapitre 17 et le verset 17. Proverbe chapitre 17 et le verset 17.
L'intime ami aime en tout temps. Il naîtra comme un frère dans la détresse. Une autre version nous dit, l'ami aime en tout temps et il est suscité comme un frère dans le malheur. Et là, le second 21 nous dit, l'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Premièrement, un véritable ami. On voit qu'un véritable ami aime. Un véritable ami éprouve de l'affection pour vous. Un véritable ami est émotionnellement et sentimentalement attaché à vous. Un ami véritable est quelqu'un qui poursuit votre bonheur. Un véritable ami réfléchit afin de pouvoir répondre à cette question: que puis-je pour qu'il soit heureux, content? Un véritable ami, les amis, aime. Avez-vous quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez? Parce que là où il y a de l'affection sincère et vraie, c'est de cette manière qu'on vit cette véritable amitié. Il y a un côté partagé. L'amour suppose aussi un privilège. L'amitié suppose un privilège. Le véritable ami a une valeur particulière à mes yeux, à cause de ce qu'il est et de ce qu'il représente pour moi. Et deuxièmement, il dit qu'un véritable ami aime, mais il dit en tout temps. Un véritable ami aime, mais en tout temps. Il n'y a pas de procuration ici. Par exemple, quelqu'un qui vous dirait que je t'aime tant que tu serais gentil. Non. Il t'aime quand tu as et quand tu n'as pas. Et derrière ces deuxième direction se cache la permanence et la constance dans la relation. Oui, parfois, il y a des gens que nous côtoyons qui étaient nos amis et subitement un beau jour ne sont plus là. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 nous dit: la charité ne périt jamais. La vraie amitié, les amis, ne périt jamais. Et troisièmement, il ajoute: dans le malheur, il se montre un frère. Dans le malheur, il se montre un frère. Oui, les amis, lorsque nous sommes secoués, quand je suis ébranlé, il s'attache à moi. Il s'attache à vous. Il est encore plus attaché à vous. Dès qu'on passe notre zone de turbulence, il se montre un frère plus que quelqu'un avec qui nous avons un lien de sang. Je prie que Dieu nous donne des gens comme cela, qui viennent essuyer nos larmes, des gens qui se préoccupent de nous, qui se préoccupent de vous, des gens sans qu'ils vous demandent, qui vous disent que tu ne vas pas bien aujourd'hui. Ils le voient. Tes amis sont sensibles à cela. Ils le voient. Et il y a 5 choses importantes que j'aurais aimé vous dire par rapport aux amis. La première chose, les amis ne sont pas facultatifs sur les chemins de la vie. Les amis ne sont pas facultatifs sur le chemin de la vie. Ils sont importants et nécessaires.
Chacun a besoin de quelqu'un qui compte à ses yeux. Et quelqu'un aux yeux de qui il compte. Quelqu'un devant qui vous ne jouez plus un rôle, mais quelqu'un devant qui vous êtes simplement. Quelqu'un devant qui vous pouvez vous ouvrir. Vous lui direz des choses que vous ne direz pas forcément à tout le monde. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous appelle autrement. Peut-être que vos enfants, vous, en tant que quelqu'un vous appelle ou votre épouse vous appelle par un surnom. Mais vous seriez étonné que quelqu'un, par exemple moi, m'appelle par un nom que vous n'avez jamais connu. Oui, les amis, on a besoin de quelqu'un devant qui l'on peut être vrai. Vrai en attitude. On peut même pleurer devant lui. Vrai en parole. On pourrait lui dire quelque chose qu'on ne dirait jamais à quelqu'un ou on lui partagerait aussi ses craintes. Et la relation qu'il y a entre David et Jonathan dans 1 Samuel 20, verset 41 nous dit que David et Jonathan s'embrassèrent, ils pleurèrent ensemble jusqu'à ce que David en fût plus. Que Dieu nous donne quelqu'un devant qui je ne peux rien cacher. Dans 1 Samuel 20, verset 4, Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudrais. » Et on voit cet exemple où Christ, dans Matthieu 26, verset 37 à 38, comment Christ, il parle, il se livre, il dit, ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il leur dit, quoi? Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Donc on voit qu'il exprime les choses qu'il a dans son cœur. Il ne les cache pas à eux ce qu'il a dans son cœur. Il leur dit, je veux que vous puissiez savoir ce que je ressens. Et deuxième chose que j'aurais aimé partager avec vous concernant les amis ne sont jamais neutres sur le chemin de la vie. Je répète, les amis ne sont jamais neutres sur le chemin de la vie. Ils nous influencent à cause de la pénétration qu'ils ont dans notre vie. Ils ne nous laissent jamais intacts. Et parfois, à leur contact, nous adoptons leurs tics verbaux et gestes. Malheureusement, si vous avez un ami qui chipe tout le temps, vous allez chipper aussi. Quelqu'un qui n'aime pas ou qui ne sait pas s'habiller de telle manière, et à force de fréquenter son ami qui s'habille de telle manière, du jour au lendemain, on voit qu'il s'habille aussi de la même manière, du même style. Et la parole de Dieu nous explique ça dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 33. Il nous dit, ne vous abusez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, pour montrer que les attachements font toujours qu'il y en ait un transfert. Et on connaît aussi dans la vie de Salomon, 1 roi 11, verset 1 à 4. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères. Et a-t-il au temps de sa vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu comme le cœur de David son père. On voit l'influence en ayant contact avec certaines personnes et surtout notre véritable ami peut avoir un impact positif sur nous. Et troisième chose que j'aimerais dire concernant les amis aussi, les amis ne nous sont jamais imposés. En général, nous les choisissons. Donc, choisissons bien
Prenez du temps avant de laisser quelqu'un devenir votre ami, les amis. Méfiez-vous des gens subitement vous montrent de l'intérêt. Il y a certaines personnes qui s'attachent à nous, non pas pour nous, mais pour eux-mêmes. Ce n'est pas notre bonheur qui les intéresse. Ce sont des capitalistes. Quand ils s'attachent à nous, ils visent tout ce qu'ils peuvent gagner. Que Dieu nous donne quelqu'un qui s'attache à nous pour ce que nous sommes. Quelqu'un qui ne vient pas avec un agenda caché. L'amitié doit toujours être la conséquence d'un choix réfléchi. Amené dans la prière, il y a certes l'aspect émotionnel, mais le seul aspect émotionnel ne suffit pas. Dans Jean 15, verset 15, il a fallu 3 ans pour que Jésus déclare à certaines personnes qu'elles étaient ses amies. Écoutez ce qu'il dit. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Donc on voit qu'ils ont marché 3 ans. Ils ont marché longtemps, longtemps avec lui. Et c'est 3 ans après qu'il dit, vu la qualité et la profondeur des relations, vous êtes mes amis. Choisissez bien vos amis. Prenez le temps avant de dire à quelqu'un, je te fais rentrer dans mon intimité. 1 Timothée 5, versets 24 à 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Même avant tout jugement. Écoutez bien. Mais il en est d'autres qui ne paraissent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes. Et si elles ne le sont pas d'abord, elles ne peuvent demeurer cachées. Laissez le temps. Le temps révèle des choses qui sont cachées. Parfois, vous ne voyez pas les qualités au départ, mais aussi des défauts et des tarigneries. Et 4e chose que je voudrais vous dire aussi concernant les amis, il ne faut pas y avoir beaucoup. Pourquoi? Parce que l'amitié coûte. Un ami, on doit lui consacrer du temps. Un ami, on doit lui consacrer du temps. Il aura des exigences vis-à-vis de vous. On peut aimer tout le monde, frères, camarades. Mais en amitié, il faut sélectionner. Non seulement à cause du coût que cela engendre, mais cela exige avec l'entretien qui s'attache des choses à faire, un prix à payer pour maintenir cette relation. Proverbe 18, verset 24 nous dit, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Et là, il touche 2 aspects pour lesquels nous ne devons pas avoir beaucoup d'amis. Notre intimité ne doit pas aller partout. Les amis, nous sommes intimes avec eux. Les amis ne veulent pas de relations superficielles. On ne peut pas avoir une relation profonde où lorsqu'on partage des choses les plus intimes avec 100 personnes. Non, ce n'est pas possible. On peut être en relation avec plusieurs, mais l'intimité est avec une poignée de personnes. Dans 1 Samuel 10, verset 1, et puis 14 à 16, il nous est dit, « Or Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Puis il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour être le conducteur en héritage, de son héritage ?» Verset 14. Ça, en proverbe,
Saul aussi est-il entre les prophètes? Puis il cessa de prophétiser et vint en haut lieu. Verset 14. Et un oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Écoutez bien, il répondit, cherchez des ânesses. Mais voyant qu'elle ne se trouvait point, nous sommes venus vers Samuel. Et l'oncle de Saül lui dit, déclare-moi, je te prie, ce que vous a dit Samuel. Verset 16, et Saül dit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient trouvées, mais il ne lui déclara pas le discours que Samuel avait tenu touchant la loyauté. Donc il y a des gens avec lesquels nous parlerons jusqu'aux ânesses. Mais les révélations que Dieu nous a données, ce n'est pas pour lui. La Bible nous dit qu'il ne lui dit rien. Notre intimité ne doit pas être exposée devant tout le monde. Cela doit être une exclusivité pour certaines personnes. Parce qu'un ami, en étant un confident, la confidence ne doit pas être apportée de plusieurs personnes. Cinquième chose, les amis vrais, le jour où ils ne sont plus là à cause d'un éloignement, ou soit géographique, on se sent comme amputé. Et celui qui a connu l'amitié vraie sait sentir la différence. Lorsqu'un ami n'est plus là, il le sent. Qu'il soit éloigné géographiquement ou éloigné totalement. De Samuel, chapitre 1, verset 16, il nous est dit que Jonathan, mon frère, je suis dans la douleur à cause de toi. Tu faisais tout mon plaisir. L'amour que j'avais pour toi était plus grand que celui des femmes. Il se sent amputé. Que Dieu nous donne des gens qui comptent pour nous. Et à cause de tout ce qu'ils ont représenté pour nous, les vrais amis, nous ne les oublions jamais. L'amitié, la vraie, traverse les temps, les amis. L'amitié, la vraie, traverse les temps. 2 Samuel 9, verset 1, alors David dit, ne reste-t-il donc personne de la maison de Saül afin que je lui fasse du bien pour l'amour de Jonathan? Donc on voit même par la suite, après, on voit quel sentiment, quelle importance qui régnait entre David et Jonathan, même pour sa famille après. Et l'amitié, la véritable, un vrai ami, on peut, à travers 4 groupes de personnes, nous allons essayer de voir ce que chacune de ces personnes ont pu apporter à David en termes d'amitié. Il y a, comme vous le savez, Jonathan, il y a Itai, il y a Shobi, Marki et Barzillai, et Joab, et Ruth. Par la suite, un petit exemple, un petit aparté que je ferai aussi sur ce sujet. Et ce premier type d'amis, concernant Jonathan notamment, représente 4 choses. Premièrement, les Jonathans représentent ceux pour qui seul notre bonheur et notre joie comptent. C'est nous qui les intéressons et pas ce que nous avons ou ce que nous pouvons avoir. 1 Samuel 18, verset 1 à 4. Or, dès que David eut achevé de parler à Saül, l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Verset 4. Et Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David, avec ses habits et jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture.
Donc on voit que l'âme de Jonathan fut liée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David avec ses habits et jusqu'à son épée, son arc et sa ceinture. Donc on voit il est question d'âme, d'être, ce que nous sommes pleinement, d'amour, d'alliance, ainsi que de se dépouiller, être capable de renoncer à soi-même. 1 Jean 3, verset 16. L'ami, le vrai, ne cherche pas à prendre de nous. L'ami, le vrai, il donne. Jonathan a pris ce qu'il avait de mieux. Ce qui symbolisait la royauté, son manteau. Il a pris son épée, la chose avec laquelle il se défendait. Parce qu'il me semble qu'à cette époque, les princes étaient obligés de porter et de les avoir. Mais il le donne à l'autre. Et vous voyez, par exemple, vous rentrez dans la pièce subitement. Qu'est-ce que nous risquons de croire? Nous risquons de croire que celui qui est habillé, c'est le prince. Et celui qui est nu, c'est le berger. Nous voyons qu'un vrai ami est prêt à devenir un berger afin que l'autre devienne un prince. Les Jonathans, ce sont ceux pour qui notre bonheur compte. Et deuxièmement, les Jonathans sont prêts à perdre pour que nous puissions gagner. Notre bonheur est à leurs yeux une quête. Notre bonheur n'a pas de prix pour eux. Ils sont prêts à se casser en mille. Et troisième chose que Jonathan nous apprend sous l'amitié, les Jonathans sont des types d'amis qui sont prêts à prendre parti pour nous et même à mettre leur vie en danger pour nous. Où sont les Jonathans qui peuvent nous défendre? Où sont les gens qui peuvent même au prix de toutes sortes de paroles prendre parti pour vous, pour nous? Regardez dans 1 Samuel 20, verset 32. 1 Samuel 20, verset 30 à 32. Alors, la colère de Saül s'embrassa contre Jonathan. Et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, ne sais-je pas bien que tu as choisi le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère ?» Verset 31. « Car tant que le fils d'Isaïe vivra sur la terre, tu ne seras jamais stable, ni toi, ni ton royaume. Maintenant donc, envoie le chercher et amène-le-moi, car il est digne de mort. » Et verset 32, regardez bien. « Et Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Que Dieu nous donne quelqu'un qui est prêt à nous défendre. Dans Samuel 20, verset 33, par la suite, nous dit, « Mais Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Alors Jonathan connut que son père avait résolu de faire mourir David. » Les Jonathans sont prêts à mettre leur vie en danger pour nous. Il lui dit, qu'est-ce qu'il a fait d'aussi grave? Ils sont prêts à nous défendre. Ils sont prêts à prendre des risques d'être traités de tous les noms. Que Dieu nous donne des amis qui ne sont pas muets lorsque l'on nous traite ou qu'on nous traîne dans la boue. Et cette petite parenthèse que je voulais faire avec vous concernant Ruth et Naomi, une amitié fidèle. Ruth 1, verset 6 à 8 et 14 à 17. On voit que Naomi a d'abord perdu son fils, puis ses deux fils au cours des 10 années suivantes. Ruth 1, verset 3 à 5. Et alors qu'elle décide de quitter son pays, elle demanda à ses belles-filles de retourner dans la maison de leur mère. Mais quelle a été leur réaction?
Ruth verset 14, 1, verset 14. Elles élevèrent la voix, premièrement. Elles pleurèrent. Mais Ruth s'attacha à elle. Mais Ruth s'attacha à elle. Ruth lui dit de ne pas la presser à la laisser pour s'éloigner d'elle. Car où elle ira, et où elle demeurera. Son peuple sera son peuple et son Dieu sera son Dieu. Où elle mourra aussi. Et dit, j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Donc nous voyons ici encore cette notion de souffrance mutuelle, en élevant la voix, en pleurant. Et puis il y a cette notion de fidélité, de loyauté. Une relation encore plus forte que le lien parental, puisque Ruth a abandonné son père et sa mère pour être avec Naomi. Quatrième chose, Jonathan, comme type d'ami, nous enseigne, ils connaissent mes besoins émotionnels et affectifs sans que nous leur exprimons. Ils nous connaissent tellement qu'ils savent ce que nous ressentons sans que nous puissions dire « j'ai besoin de telle chose ». Les Jonathan, ils vous encouragent. 1 Samuel 23, versets 15 à 17. David, voyant donc que Saül était sorti pour chercher sa vie, se tenait au désert de Ziph, dans la forêt. Alors, verset 16, écoutez bien, alors Jonathan, fils de Saül, se leva. Il s'en alla vers David à la forêt et le fortifia en Dieu. Et verset 17, il lui dit, « Ne crains point, car la main de Saül, mon père, ne te trouvera point, mais tu régneras sur Israël. Et moi, je serai le second après toi. Et Saül, mon père, le sait bien aussi. Que Dieu nous donne quelqu'un qui puisse nous suivre dans la forêt. » Et puis la Bible nous dit, il le fortifia en Dieu, il l'encouragea. Que Dieu nous donne quelqu'un qui est capable de nous taper sur l'épaule. Quelqu'un qui nous dit quelque chose des fois lorsque nous n'avons pas forcément envie, d'en parler. Cinquième chose que les Jonathan nous enseignent, les Jonathan ne sont pas jaloux lorsque nous réussissons. Les vrais amis n'ont pas peur que nous les dépassons. Ils n'ont pas peur que nous ayons plus. Ils sont prêts à être en second et que nous soyons en premier. Quelqu'un qui accepte votre réussite. Que Dieu nous donne des Jonathan sur notre route. Et ce qui est magnifique avec la Bible encore, un deuxième groupe d'amis, c'est les Hittaï. 2 Samuel 15, verset 19 à 22. Vous savez que les Hittaï nous enseignent une chose. C'est un type d'amis particulier. Ils sont prêts à aller avec nous jusqu'à la mort. Les Hittaï sont prêts à aller avec nous jusqu'à la mort. Nous ne les connaissons pas bien au début, mais ils se révèlent quand le malheur nous touche. Des fois, nous les minimisons, les Hittaï. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Samuel 15, verset 19 à 22. Mais le roi dit à Hittaï, le Gittien, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne-t'en et demeure avec le roi, car tu es étranger, et tu dois même retourner en ton lieu. Verset 20. Et tu es arrivé hier, et te ferai-je aujourd'hui errer ça et là avec nous? Quant à moi, je vais où je puis. Retourne-t'en et emmène tes frères avec toi. Que la miséricorde et la vérité t'accompagnent. Verset 21. Mais Hittaï répondit au roi en disant, l'Éternel est vivant, et le roi mon Seigneur vit. Au lieu où sera le roi mon Seigneur, soit pour mourir, soit pour vivre, ton serviteur y sera aussi. Alors David dit à Hittaï, viens et marche. Et Hittaï le Gittien marcha avec tous ses gens et tous les petits-enfants qui étaient avec lui. De quoi il est question ici? C'est Absalom qui s'est levé contre David. Et David était en train de fuir. Et les gens ont choisi de s'attacher à Absalom.
Et les autres ne savent pas ce qu'il faut faire. Et à ce moment-là, Itai dit à David, je reste avec toi. Et on voit que David essaie de le décourager, il essaie de lui dire de donner toutes sortes de raisons pour qu'il ne puisse pas s'attacher à lui. Tu es un étranger, j'ai un avenir incertain, lui dit. Je ne sais même pas ce qu'il va m'arriver. Je ne vais pas t'amener dans l'incertitude. Regardez la réponse d'Itai, verset 21. Mais Itai répondit au roi en disant, l'Éternel est vivant, et le roi, mon Seigneur, vit au lieu où sera le roi, mon Seigneur, soit pour mourir, soit pour vivre, ton serviteur y sera aussi. Que Dieu nous donne des Itai. Des gens qui sont prêts à nous accompagner partout. Des gens qui sont prêts à rester à mes côtés quand ma poche est remplie, quand mon compte en banque est rempli, mais qui resteront aussi à mes côtés le jour où j'en aurai pas. Et il y a cette troisième catégorie de personnes, groupe d'amis, les Shobi, Makir et Barziaï. Et ce sont ceux qui pensent à notre confort, à notre joie, à notre épanouissement. Les Shobi, les Makir, les Barziaï ne sont pas des théoriciens, les amis, en des termes d'amitié. Ils aiment l'amitié pratique. Ils posent des actes. Par exemple, quand je vais sur mon compte, je vois 50 €. Mais il ne te dit jamais qu'il t'a envoyé quelque chose sur ton compte. Ou quand il te rend un service quelconque, il ne demande pas toujours. Les Shobi, les Makir, les Barziaï ne demandent pas toujours. Un jour, je vous raconte cette expérience, j'avais un ami, comme on dit, un poteau, Malik. Et un jour, il me donne rendez-vous à Châtelet-Léal. Et on a passé la journée ensemble et tout ça. Il avait commencé à travailler. Et avant de se quitter, il me tend de l'argent. Il me dit, tiens 100 €. Je lui dis, mais pourquoi? Je n'étais pas dans le besoin. Je ne lui ai jamais rien demandé. Mais le geste qu'il a fait, je vous promets que ça marque et vous n'oubliez jamais. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui veut votre bien-être. Et je vous assure que ce type d'amis vous marque à vie. Les Shobi, les Makir, les Barziaï, ils pensent à nous. Ils veulent nous surprendre. Leur joie, c'est leur joie et leur bonheur, c'est de voir dans notre regard la joie et le bonheur qui créent non seulement par les actes qu'ils ont posés. Par exemple, ils t'achètent une paire de chaussures. Sa joie est de lire dans vos yeux le bonheur. C'est ça sa joie. Sa joie, c'est de lire, de voir que vous êtes heureux. Que Dieu nous donne des Shobi, des Makir, des Barziaï. Lisez avec moi dans 2 Samuel 17, versets 27 à 29. Et lorsque David fut arrivé à Maïm, Shobi, fils de Nachash, qui était de Rabat, des enfants d'Amnon, et Makir, fils d'Amiel, de Lobdebar, et Barziaï, Galadite, de Rogilim. Verset 28, qu'est-ce qu'ils font? Ils apportèrent à David et au peuple qui était avec lui des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles et d'autres grains rôtis, du miel, du beurre, des brebis, des fromages de vaches pour se nourrir. Car il se disait, ce peuple est affamé, il est là et il a soif.
dans ce désert. Donc on voit de quoi qu'il est question ici. C'est que David dut fuir subitement Absalom. Et le roi qu'il était, qui vivait dans le confort, il a commencé à se cacher dans ses cavernes. Et Shobi, Malki et Bazia se sont dit que David, qui vivait dans le confort, cela doit lui manquer. Et depuis qu'il fuit, ça fait un mois qu'il n'a plus mangé ce qu'il a mangé, qu'il avait l'habitude de manger. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font déménager tout un camp, les amis. Vous voyez, ils font déménager tout un camp. Ils prennent avec eux des lits, des bassins, des vases, de la nourriture, tout ça. Et je pense qu'ils étaient certainement joyeux de voir la joie dans les yeux de David. Que Dieu nous donne des Shobi, des Malki, des Barzillai. Des gens qui réfléchissent à notre bonheur, au bonheur de l'autre. Qu'il y ait aussi des Shobi, des Malki, des Barzillai dans le foyer. Que des femmes, des maris surprennent leurs femmes. Un repas surprise, quelque chose qui va surprendre. Et qu'une femme surprend son mari avec quelque chose qu'il ne soupçonnerait jamais. Vous voyez de quoi je parle? Les Shobi, les Malki, les Barzillai pensent à l'autre. Et il y a un quatrième groupe de types d'amis qui sont des Joab. Des Joab. Les Joab sont un type que nous n'aimons pas, mais qui sont nécessaires. Sans les Joab, nous sommes incomplets. Les Joab nous apportent ce que d'autres ne veulent pas nous apporter. Ou ils savent ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils ne font pas. Des choses qui sont très nécessaires. Des Joab sont très nécessaires. Et les Joab ont comme caractéristique, ils nous font du mal pour notre bien. Les Joab mettent le doigt où il y a la plaie. Ils nous aident à devenir, en nous bousculant, les Joab, si nous en manquons, comme amis, nous n'irons pas loin dans la vie. Nous avons besoin des Joab. Dans 2 Samuel 18, verset 33, on voit dans le contexte qu'Absalom s'est révolté contre David et 2 armées se sont formées. Ils ont commencé à se battre et puis Absalom fut tué. Au verset 33 de 2 Samuel 18, verset 33, il lui dit alors, le roi fut fort ému. Il monta à la chambre haute de la porte et pleura. Et en marchant, il disait ainsi, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort moi-même à ta place, Absalom mon fils? Et quand cela s'est passé à ce moment-là, la paix fut retrouvée dans le pays. Mais David, qu'est-ce qu'il a eu comme comportement? David se mit à pleurer. Mais regardez ce que dans 2 Samuel 19, verset 1 nous dit. Et on fit ce rapport à Joab. Voilà le roi qui pleure et qui s'afflige à cause d'Absalom. Verset 2. Ainsi la victoire fut ce jour-là changée en deuil pour tout le peuple, parce que le peuple avait entendu qu'on disait, le roi est fort affligé à cause de son fils. Et ainsi, en ce jour-là, le peuple revient dans la ville à la dérober, comme ferait un peuple honteux d'avoir fui dans la bataille. Vous imaginez? Il y a eu une victoire, mais le roi se comporte d'une manière que le peuple même, si au regard
des peuples autour, ils imagineraient qu'ils ont perdu la bataille. Ils savent que tous que le roi il a tort. Et que l'attitude du roi n'est pas encouragée. Ils savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas. Et écoutez ce que la Bible dit. Dans 2 Samuel 19, versets 1 à 3. Et on fit ce rapport à Joab. Et voilà le roi qui pleure et qui s'afflige à cause d'Absalom. Et regardez au verset 5. Alors Joab entra vers le roi dans la maison et dit, « Tu as aujourd'hui couvert de confusion tous tes serviteurs qui ont, en ce jour, garanti ta vie et la vie de tes fils et de tes filles, et la vie de tes femmes et la vie de tes concubines. » Verset 6. « Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu as aujourd'hui montré que tes capitaines et tes serviteurs ne te sont rien. Et je connais en ce jour que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts aujourd'hui, cela serait agréable à tes yeux. » Et verset 7. « Maintenant donc, lève-toi, sors et parle selon le cœur de tes serviteurs, car je te jure par l'Éternel que si tu ne sors, il ne demeurera pas cette nuit un seul homme avec toi, et ce mal sera pire pour toi que tous ceux qui te sont arrivés, depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Que Dieu nous donne des Joab qui sont capables de nous regarder dans les yeux afin de pouvoir nous dire les choses. Bien souvent, nous avons de mauvais Joab sans amour. Mais que Dieu nous donne des Joab avec amour. Des Joab qui prient, oui, mais qui parlent, qui agissent. Et ils se lèvent et disent, ce que tu fais là n'est pas bien. Nous avons besoin des Joab qui se lèvent et qui nous disent, ce que nous faisons n'est pas bien. Regardez le résultat, verset 8. Alors le roi se leva et s'assit à la porte. Et on le fit savoir à tout le peuple en disant, voici, le roi est assis à la porte. Et tout le peuple vient devant le roi. Les Joab sont nécessaires, les amis. Les Joab sont nécessaires. Ils mettent le doigt où il y a la plaie et où aussi ils nous bousculent. Nous avons besoin aussi des Joab dans l'amitié. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous enseigne aussi dans l'amitié? 1 Jean 11, verset 1 à 3. Et vous connaissez cette histoire de Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, bourg de Marie de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et Lazare, son frère, était malade. Ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus, notre Seigneur, avait une relation particulière avec Lazare de Béthanie. Il aimait profondément parce qu'il était beaucoup aimé en retour. Notre Sauveur aime tout le monde, mais il est attaché, il avait une attache à quelqu'un par des liens plus particulièrement tendres. C'était Lazare. Ils avaient un puissant lien d'affection. Il avait un puissant lien d'affection qui l'unissait à la famille de Béthanie. Ce texte qui se trouve dans Jésus-Christ, à la page 519, paragraphe 2. Le Sauveur ne possédait pas de demeure. Il recevait l'hospitalité de ses amis et de ses disciples, souvent se sentant fatigué, éprouvant le besoin d'une compagnie humaine. Il avait été heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare, loin des soupçons et de l'envie des pharisiens irrités. Il y trouvait
un accueil cordial, une amitié pure et simple. Il pouvait y parler en toute simplicité, avec une liberté parfaite, sachant que ses paroles seraient comprises et gardées comme un trésor. Et elle poursuit en disant à la page 519, paragraphe 3, « Notre Sauveur appréciait un foyer paisible et des auditeurs attentifs. Il avait besoin de tendresse, de courtoisie et d'affection. » Il avait besoin de tendresse, de courtoisie et d'affection. Notre meilleur ami, c'est Jésus. Notre meilleur ami, c'est Jésus. C'est l'ami le plus fidèle. Jésus, c'est un ami dont la fidélité ne se dément jamais, auquel nous pouvons confier tous les secrets de notre âme. Et cela est un privilège que les mots ne sauraient exprimer. Jésus est notre meilleur ami que nous pouvons en toute confiance lui dire tout ce que nous avons sur le cœur. Jésus est notre meilleur ami, le seul par excellence devrait être notre confident. C'est le plus aimant. Il n'a pas considéré sa propre vie, mais il l'a donnée pour nous et s'est fait pauvre en notre faveur, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. En ce moment même, il poursuit une œuvre en notre faveur. Je vous laisse avec ce dernier passage. D'une lettre numéro 7 de 1883. Il se peut que les choses aillent mal pour chacun, que la tristesse et le découragement oppriment chaque âme. Alors la présence personnelle, un ami qui souhaite consoler et encourager, repoussera les dards de l'ennemi lancés pour détruire. Il n'y a pas la moitié des amis chrétiens qui devrait y avoir. Dans les heures de tentation, lors d'une crise, comme le véritable ami est courageux. Dans les occasions comme celle-ci, Satan envoie ses émissaires pour faire que les membres vacillants trébuchent, mais les vrais amis, qui conseillent, qui apportent une espérance encourageante, la foi tranquillisante, qui élève l'âme, une telle aide vaut plus que les perles précieuses. Jésus nous dit très clairement, dans Jean 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et je termine avec ce dernier passage qui se trouve dans Jean 15, verset 13. Il nous est dit, « Il n'y a pas de plus grand ami, de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Que Dieu nous donne des Jonathan. Oui, que Dieu nous donne des Jonathan dans notre vie. Que Dieu nous donne aussi des Ruth. Que Dieu nous donne des Itaï. Que Dieu nous donne des Chobi, des Marquis et des Barziaï. Que Dieu nous donne aussi des Joab.
mais surtout que nous puissions faire de notre Sauveur Jésus notre meilleur ami par excellence. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que Dieu puisse nous mettre sur notre chemin des personnes qui nous aiment, des personnes qui seront avec nous dans la tempête, dans toutes les circonstances de la vie, qui ne nous sera jamais. Des amis qui sont là comme dans les bons moments, mais aussi comme dans les mauvais moments. Des amis qui encouragent. Des amis qui ne fuient pas quand la difficulté se présente. Mais des amis qui prennent pour vous quand on vous traîne en pâture. Des amis qui mettent le doigt pour vous dire ce que vous faites là n'est pas bien. Que Dieu nous donne des amis pour sa gloire et pour notre famille sur terre. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite un bon sabbat. Et avant de nous quitter, prions ensemble. Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Merci encore de nous bénir à travers ta parole. Merci pour toutes tes bénédictions que tu nous as permis de recevoir durant ce message. Hyper important que nous avons tellement besoin. Seigneur, donne-nous des personnes, tes véritables amis, pour nous aider à progresser, à avancer, à nous fortifier. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.